Bienvenue dans ce tutoriel. Mon nom est Jessica et je travaille comme assistante de communication pour Otis France. Vous connaissez déjà Outman, le module avec lequel vous pouvez modifier beaucoup de choses sur votre site web et vos emails. Chez Otis, nous avons déjà depuis quelque temps le CSM, un module avec lequel vous pouvez faire plusieurs paramètres généraux. Probablement, vous avez déjà vu ce module pendant une réunion de conseil, quand le collaborateur coche quelques cases et active de cette façon des paramètres sur votre système Otis. Dès maintenant, ce CSM est aussi accessible pour nos clients. Pour commencer, CSM est l'abréviation de Client Settings Manager. C'est l'endroit central depuis lequel vous pouvez modifier des paramètres de clients et des paramètres d'utilisateurs. Ceci vous donnera plus de liberté et plus de possibilités pour paramétrer votre Otis comme vous le voudriez. Comme d'habitude, nous faisons toujours la différence entre les utilisateurs de base et les utilisateurs principaux. Ceci est aussi le cas dans le CSM. Comme utilisateur de base, vous pouvez modifier votre propre préférence dans le CSM. Comme utilisateur principal, vous pouvez gérer les préférences de vous-même et les autres utilisateurs, ainsi que de donner les droits et modifier les paramètres sur le niveau client, utilisateur et site web. Les paramètres utilisateurs s'appliquent aux utilisateurs spécifiques. Les paramètres site web s'appliquent seulement sur des sites web spécifiques. Dans un environnement multisite, vous pouvez modifier les choses différentes pour chaque site web. Les paramètres clients s'appliquent sur votre système Otis complet. Nous allons discuter tous les deux pour être sûr que vous comprenez la valeur ajoutée de ce nouveau CSM. Nous démarrons comme utilisateur de base. J'ouvre l'écran Otis aujourd'hui. Je suis connecté comme utilisateur de base. J'ouvre les paramètres d'utilisateur via l'icône orange et blanc. Puis je vois une liste avec tous les utilisateurs comme vous le verriez avant. Si je fais un double clic sur un autre utilisateur, par exemple Case Otis, je vois une carte de visite et ceci est exactement la même chose comme la précédente. Néanmoins, maintenant je clique sur le bouton retour à gauche en haut. Et maintenant je clique comme utilisateur de base sur mon propre nom. Je fais un double clic sur User Otis. Et maintenant je vois le nouveau CSM. Comme vous pouvez voir, cette vue est complètement différente que d'habitude. Avant, vous verriez tous les paramètres sur le même écran. Nous comprenons que c'est agréable de voir tous les paramètres sur le même écran, mais parce que dans ce CSM, beaucoup plus de paramètres sont disponibles et constamment des nouveaux paramètres sont ajoutés. Nous sommes obligés de les afficher d'une autre façon. Pour cette raison, vous voyez la possibilité en haut de chercher basé sur une catégorie. Nous avons catégorisé tous les paramètres pour vous. Si vous cliquez sur « Sélectionner catégorie », vous verrez une liste avec toutes les catégories dans lesquelles les catégories sont divisées dans les catégories principales et des sous-catégories. Les catégories principales sont mises en gras comme par exemple « Candidate Manager ». Quand vous le cochez, vous cliquez sur les jumelles. Vous voyez tous les paramètres de cette catégorie principale. Maintenant, je décoche le gestionnaire de candidats et je coche une sous-catégorie. Par exemple, Rights. Je clique sur les jumelles et je vois tous les paramètres de cette sous-catégorie droite. En plus, vous pouvez cliquer sur une catégorie principale ou une sous-catégorie dans la vue de la liste. La fenêtre est modifiée automatiquement afin que les paramètres de cette catégorie soient montrés. Maintenant, nous cliquons sur la croix rouge. À gauche en haut, parce que nous pouvons aussi chercher d'autres façons. En plus de chercher sur des catégories ou des sous-catégories, il est aussi possible de chercher via des mots-clés. Ceci est possible via le champ mots-clés. Et ici, vous pouvez remplir des mots, ainsi que les numéros de paramètres. Dès que le mot ou le chiffre est reconnu, vous verrez quelques options. Je saisis par exemple « Mail ». Et immédiatement, je vois quelques suggestions basées sur le mot « clé mail ».
Je peux cliquer sur l'une de ces suggestions, mais je peux aussi taper Entrée ou cliquer sur les jumelles. Et je vois tous les paramètres qui sont liés au mail. La même règle s'applique sur le numéro d'un paramètre. Régulièrement, nous disons dans nos tutoriels que vous pouvez approcher Support en disant que vous voudriez activer un certain paramètre. Maintenant, vous avez l'occasion de le faire vous-même. Lorsque nous disons maintenant un certain numéro de paramètres dans nos tutoriels, vous pouvez l'appliquer immédiatement dans votre propre CSM. Tapez le numéro du paramètre dans le champ mots-clés et le paramètre correct apparaît dans votre CSM. Par exemple, GE2 vous donne les profils d'envoi du gestionnaire de mail. De ceci, vous avez l'habitude de l'avoir dans vos paramètres de vos gestionnaires de mail, mais il est maintenant aussi accessible dans votre CSM. Cliquez sur le paramètre et via le bouton Nouveau profil, vous pouvez créer un nouveau profil d'envoi. Le mode à suivre est identique comme dans votre gestionnaire de mail. Comment devez-vous faire lorsque vous avez trouvé ces paramètres? Comme exemple, nous cherchons Otis Today via le mot-clé Today. Nous le voyons immédiatement dans la liste. J'ouvre le paramètre et je vois dans la colonne gauche le nom du paramètre, dans ce cas Otis Today. Only show unread email, count for today. Dans la deuxième colonne, je peux voir s'il est activé ou désactivé. Si un paramètre a une certaine valeur, vous pouvez le voir aussi ici. Dans la troisième colonne, vous voyez le type du paramètre. Par exemple, un paramètre utilisateur, un paramètre client ou un paramètre site web. Et dans la dernière colonne, vous pouvez voir le numéro du paramètre. Lorsque vous passez avec votre souris sur ce paramètre, vous voyez une explication courte de ce paramètre. Comme ça, vous pouvez voir ce que fait le paramètre exactement. Dès que vous cliquez sur le paramètre, vous voyez à nouveau l'explication de ce paramètre et la possibilité de l'activer ou de remplir une valeur. Lisez bien l'explication pour être sûr que vous activez le paramètre correct ou vous donnez la valeur correcte au paramètre. Après l'activation ou l'ajout d'une valeur, vous cliquez sur Enregistrer. Maintenant, un écran s'ouvre où vous pouvez saisir la raison de la modification. Nous vous conseillons de la saisir toujours pour être sûr que nous nous rappelons pourquoi nous avons activé un certain paramètre. Toutes les possibilités ne sont pas encore activables via une case à cocher ou une valeur. Pour cette raison, nous avons aussi une deuxième option dans le CSM. En haut à gauche, nous avons un bouton paramètres supplémentaires. Si je clique dessus, j'ouvre quelques onglets des anciens paramètres utilisateurs. Par exemple, l'onglet pour modifier les photos des collaborateurs. Si je clique en haut à gauche sur le bouton Retour, je suis à nouveau dans le CSM comme avant. Ici, j'ai aussi un bouton Alias. Si je clique dessus, je peux ajouter des alias comme je faisais dans l'ancien système. Lorsque vous êtes un utilisateur principal, vous avez la possibilité d'activer les paramètres pour vous-même et pour d'autres utilisateurs. En plus, vous pouvez aussi activer des paramètres au niveau client et site web. Aussi dans ce cas, nous allons dans Paramètres utilisateurs via l'écran Otis aujourd'hui ou chaque autre écran dans votre système Otis. Comme chez les utilisateurs de base, l'écran de départ est exactement le même comme avant. Lorsque vous cliquez maintenant sur votre nom ou sur le nom d'un autre utilisateur, vous entrez le nouveau CSM. Ceci devient votre nouvel endroit depuis lequel vous pouvez activer des paramètres au niveau client, utilisateur et site web. Maintenant, vous avez la possibilité de gérer une grande partie des paramètres Otis et dans le futur de ce nombre va encore augmenter.
Ça va prendre un peu de temps pour apprendre à travailler via cette liste, mais vous allez voir rapidement que les possibilités sont si nombreuses qu'il n'est plus possible de travailler depuis l'ancien écran. Comme chez l'utilisateur de base, l'utilisateur principal a la possibilité de chercher les paramètres via les catégories ou via les mots-clés. En plus, en dessous du champ mots-clés, vous avez une liste déroulante. Pour sélectionner un utilisateur pour modifier des paramètres, dans cette liste d'utilisateurs, vous verrez tous les utilisateurs qui ont eu accès à Otis. Ceci peut être confus. Donc, pour recevoir une liste de seulement les utilisateurs actifs Otis, vous pouvez utiliser la liste déroulante, montrer utilisateur. Ici, vous pouvez indiquer si vous voulez voir les utilisateurs actifs ou inactifs dans votre liste déroulante d'utilisateurs. À côté de la possibilité de modifier des paramètres au niveau d'utilisateur, vous avez comme utilisateur principal aussi la possibilité de modifier des paramètres au niveau client ou site web. Pour montrer cela, nous avons la possibilité en haut à droite une sélection type. Ici, je peux indiquer si je cherche des paramètres utilisateurs, des paramètres clients ou des paramètres site web. Si je coche par exemple client et je clique sur les jumelles, je peux voir tous les paramètres qui sont valables pour tout le monde, donc au niveau du client. Un exemple de ceci est le module CLM d'Idlink ou Magic. Si je l'ouvre, je peux voir le fonctionnement de ce module. Je peux l'activer ou désactiver depuis ici. De la même façon, nous avons aussi des paramètres site web. Je coche la case site web et je clique sur les jumelles. Maintenant, je vois tous les paramètres site web. En ce moment, j'en vois plusieurs. Pour ces paramètres site web, il y a une chose supplémentaire, c'est-à-dire je ne peux pas l'ouvrir maintenant. Parce que je dois d'abord indiquer pour quel site web je veux le modifier. Dans ce cas, pour le jobboard.com, si je l'ai sélectionné, maintenant jobboard.com en haut à droite, chez site web. Je peux maintenant faire le double-clic sur le paramètre. Je peux voir l'explication et je peux indiquer comment je veux le paramétrer pour ce site web. Merci pour la vision de cette vidéo. Nous espérons que cette fonctionnalité sera pratique pour vous et que vous pouvez maintenant gérer votre système Otis encore mieux. En plus, nous vous en souhaitons beaucoup de succès et plaisir.